Heureux de vous retrouver pour ce journal de la mi-journée sur Télé Sud. Voici les titres à la une de cette édition. En Guinée-Bissau, l'opposition remporte la majorité absolue aux élections législatives de dimanche selon les résultats provisoires du scrutin. Un résultat qui impose une cohabitation au président Umaro Sissoko Embaló. On en parle dans ce journal. Et puis au Soudan, l'émissaire de l'ONU, Volker Perthes, déclaré persona non grata par le gouvernement soudanais qui lui impute la responsabilité de la guerre en cours depuis près de 2 mois dans le pays. En fin d'édition, nous ferons le point sur l'état de santé des victimes de l'attaque au couteau survenue jeudi à Annecy. En France, ce qu'on sait pour le moment, 2 des 4 enfants blessés sont toujours en urgence vitale. Je vous le disais en titre, le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embaló obligé désormais de cohabiter avec l'opposition. Après l'annonce des résultats provisoires des législatives du dimanche sur les 102 sièges de l'Assemblée nationale, la coalition de l'opposition rafle 52 sièges, soit la majorité absolue selon la constitution du pays. C'est le camp majoritaire au Parlement qui obtient automatiquement le poste de Premier ministre. Mathieu Nicolas. En Guinée-Bissau, l'on se dirige vers une cohabitation. Jeudi, les résultats provisoires des élections législatives dans le pays sont tombés. La coalition Paetera-Ranka a remporté la majorité absolue à l'Assemblée nationale avec 54 sièges sur 102. Selon la Constitution, le parti qui obtient la majorité au Parlement obtient automatiquement le poste de Premier ministre. Comme la Guinée-Bissau a gagné et comme la plateforme Paetera-Ranka l'a toujours promis, nous avons des responsabilités et nous nous en réjouissons. Mais nous respecterons tous les enfants de Guinée qui ont contribué à produire ces résultats. Vive la Guinée-Bissau, vive la démocratie, vive la liberté. C'est une large victoire pour la Paetera-Ranka, coalition portée par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC. En revanche, énorme désillusion du MADEM G15, le parti du président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embaló, qui ne remporte que 29 sièges à l'Assemblée nationale. Le chef de l'État va donc devoir nommer un Premier ministre issu de l'opposition. Le poste de chef du gouvernement de Guinée-Bissau devrait sans surprise revenir à Domingos Simoes Pereira, président du PAIGC. L'ancien président ivoirien sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison pour le braquage de la BCEAO en 2011, malgré la grâce présidentielle dont il bénéficie, reste privé de ses droits civiques à 3 mois des élections locales en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, radié de la liste électorale, est allé en personne déposer un recours auprès de la CEI. Il espère être réintégré dans ses droits. Je vous propose de l'écouter. On m'a amené à la CPI. Mais avec des tonnes d'accusations. Crimes contre l'humanité, crimes de guerre, viol, tout ça, mais j'étais là. Donc je me suis défendu. Et j'ai gagné. J'ai été acquitté. Ici, clandestinement, on se cache et on me met sur le dos une accusation. Non, c'est trop politicien, ce n'est pas digne d'être appelé un procès. Alors que la police nationale sénégalaise parle de 16 morts, le PASTEF dresse un bilan plus lourd. Le parti de l'opposant Ousmane Sonko fait état plutôt de 26 personnes tuées lors des manifestations qui ont éclaté suite à la condamnation de leur leader la semaine dernière. Au Soudan, l'émissaire de l'ONU, Volker Perthes, déclaré persona non grata par le gouvernement soudanais qui lui impute la responsabilité de la guerre en cours depuis près de 2 mois dans le pays. Dans une lettre adressée à l'ONU, le général Al-Burhan avait notamment accusé l'émissaire d'avoir dissimulé dans ses rapports la situation explosive à Khartoum avant le déclenchement des hostilités. Soukaina Skalissal pour les explications. L'émissaire de l'ONU, Volker Perthes, déclaré persona non grata par le gouvernement soudanais, c'est l'annonce faite jeudi par le ministère soudanais des Affaires étrangères.
L'émissaire allemand est accusé par le général Abdel Fattah al-Burhan d'être à l'origine du conflit qui sévit au Soudan depuis presque 2 mois. 2 semaines plus tôt, le chef de l'armée soudanaise avait réclamé le limogeage du haut diplomate, l'accusant d'être responsable de la guerre. Pire, le général al-Burhan accusait Volker Perthes à travers une lettre d'avoir dissimulé dans ses rapports la situation explosive à Khartoum avant le déclenchement des hostilités. Pour lui, sans ces mensonges, le général Mohamed Hamdan Daglo n'aurait pas lancé ses opérations militaires. Le 31 mai dernier, au moment de prolonger pour 6 mois la mission intégrée des Nations Unies pour l'assistance à la transition au Soudan, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait affirmé son entière confiance à l'égard de son émissaire. En ce qui concerne la situation au Soudan, il y a des domaines de responsabilité du Conseil de sécurité et il y a des domaines de responsabilité du secrétaire général. Dans mon domaine de responsabilité, j'ai réaffirmé au Conseil mon entière confiance en Volker Perthes en tant que représentant spécial du secrétaire général. Des sources au sein du gouvernement soudanais affirment que le gouvernement avait demandé aux Nations Unies que Volker Perthes soit remplacé, mais face à leur refus, Khartoum soutient n'avoir eu d'autre choix que de prendre cette décision. En Afrique du Sud, 26 personnes sont mortes à la suite d'une épidémie de choléra dans un bidonville du nord de Pretoria, la capitale. Ce jeudi, la localité épicentre de cette épidémie a reçu la visite du président Cyril Ramaphosa. Pour la communauté qui connaît des problèmes d'eau depuis des années, l'épidémie de choléra est un symptôme du dysfonctionnement du traitement des eaux usées. Elle a accusé le gouvernement d'être à l'origine de l'épidémie mortelle. Depuis le mois de février à ce jour, 130 cas ont été enregistrés. D'une épidémie à une autre, cette fois-ci en Guinée équatoriale, là, les nouvelles sont bonnes. L'OMS a déclaré la fin de l'épidémie de virus de Marburg 4 mois après les premiers cas enregistrés dans le pays. Parmi les 23 cas recensés, 12 personnes n'ont pas pu survivre à cette fièvre hémorragique due à un virus cousin d'Ebola. Depuis 42 jours, aucun nouveau cas n'a été signalé selon l'Organisation mondiale de la santé. On écoute le DG de l'OMS. Aujourd'hui, la Guinée équatoriale a déclaré la fin de son épidémie de maladie à virus de Marburg, 42 jours après la fin du traitement du dernier patient. Je remercie le gouvernement de la Guinée équatoriale et les communautés touchées pour leur réponse, ainsi que les agents de santé qui se sont mis en danger pour servir les autres. Je rends hommage aux agents de santé qui ont payé le prix ultime pour avoir simplement fait leur travail. À présent, le reste de l'actualité commenté par Noël Ndong et monté par Ahmed Chigno. En Guinée-Conakry, les leaders du FNDC, le front créé en 2019 pour s'opposer au projet de 3e mandat d'Alpha Condé, arrêté en août 2022 par les nouvelles autorités avant d'être libéré en mai, comparaissent ce vendredi au tribunal correctionnel de Conakry. Ibrahim Diallo et Oumassila, alias Fonike Mingue, sont poursuivis pour participation délictueuse à un attroupement, destruction de biens publics et privés entre autres. Ils ont passé près de 9 mois en détention sans jugement avant d'être libérés. Les 2 accusés avaient rejeté en bloc toutes les accusations. Pour maître Christophe Labiné-Koné, avocat des parties civiles, il y a eu des destructions et des préjudices aux dépens de l'État ainsi que des pertes en vie humaine et des blessés lors de la manifestation. Les 2 responsables du FNDC ont dénoncé un procès politique car, selon eux, manifester est un droit constitutionnel, ce qui est contesté par Maître Koné. Le procès se poursuit ce vendredi au tribunal correctionnel de Conakry. À Kinshasa, en RDC, la résidence de l'opposant et ancien gouverneur Moïse Katumbi, située au quartier GB, a été perquisitionnée jeudi par les agents des services de renseignement. À Lumumbashi, c'est la résidence de Salomon Kalonda, son conseiller stratégique, qui a été perquisitionné. Selon un conseiller de l'état-major des renseignements militaires, Salomon Kalonda était porteur d'une arme à feu lors d'une manifestation de l'opposition. Il serait également accusé
d'être en relation avec le M23 et le commandement militaire rwandais. Salomon Kalonda a été arrêté le 30 mai à l'aéroport de Njili alors qu'il s'apprêtait à regagner Lubumbashi avec Moïse Katumbi et toute l'équipe du parti Ensemble pour la République après avoir assisté à une manifestation de l'opposition à Kinshasa. L'opposition avait dénoncé et qualifié l'arrestation de Kalonda de politique à l'approche des élections prévues le 20 décembre 2023. L'Afrique du Sud s'est déclarée jeudi prête à accueillir des pourparlers de paix pour résoudre le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Pretoria ayant annoncé en mai une médiation menée par 6 dirigeants de pays africains à Kiev et à Moscou. Objectif, trouver une solution pacifique à la guerre. La mission doit commencer dans les prochaines semaines. Outre Pretoria, la délégation comprend les chefs d'État du Congo-Brazzaville, d'Égypte, du Sénégal, d'Ouganda et de Zambie. Un nouveau feuilleton judiciaire s'ouvre contre l'ancien président américain, a annoncé avoir été inculpé pour sa gestion des archives de la Maison-Blanche. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un ex-chef d'État fait face à une inculpation fédérale. Il devra répondre de 7 chefs d'accusation dans l'affaire des documents classifiés retrouvés par le FBI à son domicile de Mar-a-Lago, en Floride. Le milliardaire républicain qui s'est déclaré candidat aux prochaines élections présidentielles, dénonce une persécution politique. Des nouvelles de l'état de santé des victimes de l'attaque au couteau survenue hier à Annecy en France. Ce qu'on sait pour le moment, 2 des 4 enfants blessés sont toujours en urgence vitale. Le président Emmanuel Macron se rend ce vendredi au chevet des victimes de ce drame qui a fait 6 blessés. Laurent Leleu pour les détails. Il n'était que 9h30 ce jeudi matin à Annecy, quand Abdelmasih H., un Syrien réfugié en Suède, dont les motivations apparaissent encore très floues, a attaqué au couteau 2 adultes et 4 enfants, 2 Français, un Anglais et un Néerlandais, âgés de 22 à 36 mois. Un acte dénoncé immédiatement par Emmanuel Macron. Attaque d'une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés. Sur les 6 blessés, 2 enfants hospitalisés à Grenoble sont toujours considérés en urgence absolue ce vendredi matin. Aux dernières nouvelles que j'ai, mais qui sont des nouvelles qui ne sont pas stabilisées. Donc attention, il y aurait encore 2 enfants qui seraient en situation d'urgence forte. Ça veut dire qu'il y a 2 enfants qui vont mieux. Avec des interventions chirurgicales qui ont été réalisées. Aller mieux, honnêtement, je n'ai pas accès au dossier médical. De ce que je sais, il y aurait encore 2 enfants qui seraient considérés en urgence absolue, urgence vitale. Le suspect, Abdelmasih H., marié et père d'un enfant de 3 ans, est décrit comme très calme. Sans domicile fixe, il est arrivé à Annecy à l'automne 2022. Inconnu des autorités, l'homme, durant son attaque, portait une croix chrétienne en clamant « Au nom de Jésus ». Mais à ce stade, pour la procureure, il n'y a aucun mobile terroriste apparent. Le mis en cause est actuellement en garde à vue dans les locaux du commissariat de police d'Annecy. Le mobile reste à déterminer. Des premiers éléments de l'enquête, et je vous dis vraiment sous toute réserve, puisqu'on est sur des faits qui se sont commis il y a à peine 4 heures, il n'y a aucun mobile terroriste apparent. Si l'état psychiatrique de l'agresseur laisse planer le mystère quant à ses motivations, cet acte barbare a sidéré la population d'Annecy et choqué la France. Dans la matinée, Emmanuel Macron et son épouse étaient à Grenoble, où sont hospitalisés les enfants blessés lors de l'attaque, afin d'être aux côtés des victimes et de leurs familles. C'est sur cette triste nouvelle que nous terminons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à chacun et à tous en compagnie des programmes de Télé Sud. Au revoir.